Alors je crois que c'est une des plantes les plus faciles à faire pousser, c'est la menthe et on en parle avec vous, Roland Motte, bonjour. Bonjour Xavier. On m'a toujours dit, ne plante pas de la menthe dans ton jardin parce que sinon t'en auras dans tous les sens. Mais vous n'avez pas de jardin? Non. Ah bon, alors on est peinard. Oui, mais c'est pour ça que je m'en fiche un petit peu. Alors mais il y a une technique. C'est vrai ça. Alors c'est vrai parce que alors c'est vrai, oui et non. Ah bon, c'est vrai parce que oui, parce que c'est pas une plante invasive, c'est une plante qui est capable de se développer si le terrain lui plaît. Oui. Et donc, si le terrain lui plaît, pour éviter tout risque, eh bien, on va la mettre dans un endroit un petit peu clos. C'est-à-dire qu'on va prendre un gros pot. Donc, vous savez, quand je vous rempote les plantes, où je vous dis, il faut prendre la taille au-dessus, etc. Non. Oui. Là, vous prenez carrément une menthe, vous prenez un gros pot, vous mettez du terreau dedans, c'est vraiment une poubelle carrément, et vous enterrez tout ça. Et si bien on fait une clôture, quoi. Eh ben, c'est ça. On lui fait une clôture à rhizome, et donc, la plante va rester là. Donc, on peut enterrer le pot, elle peut rester là tout l'hiver, et les rhizomes ne vont pas se développer, ou alors ils devront passer par-dessus le pot, mais là, de temps en temps, faut surveiller. Seul bémol à ça, c'est que la menthe fleurit, elle fleurit abondamment, elle fait des graines, et les graines peuvent tomber à côté et reprendre. Mais là aussi, le jardinier est là. Eh bien, bien sûr, on est là pour surveiller. Vous nous conseillez d'avoir quel type de menthe à la maison? Parce que je sais qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Oui, alors s'il y a une menthe à prendre, ça serait plutôt la menthe poivrée, parce que c'est celle qui est le plus parfumée, c'est celle qui contient le plus de menthol. D'accord, donc ce qui sent bon, c'est... Oui, c'est ça, quand vous frottez, ça sent très bon. Vous passez la main dessus, c'est très agréable. D'ailleurs, on va, comme chez vous, c'est en pot, on peut mettre ça sur le balcon de la cuisine ou sur le rebord de fenêtre de la cuisine, et on va pouvoir en picorer en fonction des besoins pour rajouter dans les taboulés ou dans le mojito. Pourquoi pas? Sans alcool, bien sûr. Non, sans alcool. Mais évidemment. Ah oui, voilà, évidemment. Ah oui, c'est ça que vous attendiez. Oui, évidemment. Je sais j'ai déjà senti, j'ai été épaté. J'ai testé, si j'ose dire, une menthe chocolat qui a un petit goût de chocolat. Ça, c'est épatant, hein. Et on l'utilise justement pour vos mojitos sans alcool. Surtout que ça ne doit pas être facile sans alcool. Donc, il faut qu'il y ait du goût. Et justement, cette menthe chocolat a le goût de... Vous connaissez peut-être, il y a une petite confiserie qu'on aime bien, qui est emballée. Là, comment ça s'appelle? L'After Eight. Oui. Vous connaissez? Chocolat à la menthe. Eh ben, ça a à peu près ce goût-là. Parce que ça a quand même le parfum de la menthe, mais on sent un petit peu l'arrière-goût de chocolat quand on respire la deuxième fois. Et pour faire des mojitos, eh bien, ça change un petit peu. Et cette menthe chocolat pousse très bien aussi en pot ou au jardin. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de menthe qui vous plaît bien, Roland? La menthe citron, évidemment. Donc là, elle est parfumée. Vous allez me reparler vos mojitos, c'est ça? Non, pas du tout. Je vous demandais à quoi elle était parfumée, la menthe citron. Citron, j'imagine. Oui, citron. Dans le même genre, on a de la menthe pomme, de la menthe orange, et j'ai à la maison une menthe qui se développe très bien, c'est de la menthe fraise. Et là, c'est génial. C'est rigolo parce qu'on sent un petit peu, la menthe est forte, le parfum de la menthe est fort, mais il y a quand même derrière, on sent la fraise.